Salut les amis pour une nouvelle vidéo. C'est l'hiver, c'est le temps aussi de la révision pour ma petite Transalp parce que mine de rien j'ai fait beaucoup de modifications tout ça. Mais il y avait des choses avec les 10 000 km que j'ai parcouru quand même, à part des vidanges tout ça, j'ai pas non plus fait grand chose sur la mécanique. Donc là je vais quand même essayer de la réviser, on va dire sur la manière un peu technique sur le moteur. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment tout tomber, mais pourquoi? Pour changer les joints de cache-culbuteur, j'ai celui de l'arrière qui suinte, donc de plus en plus, donc ça commence à être urgent. C'est pas le prix que ça vaut on va dire 30 euros la paire, sans, pas chez Honda, et chez Honda c'est environ 50 euros la paire. Et aussi, ça par contre gros point, pas une maladie, mais ça peut arriver. C'est des manchons, pareil, je les ai pris sur Wimoto, très bon site d'ailleurs, qui fait à la place de commander chez Honda, s'il y a des pièces qu'ils ont que Honda n'a plus, etc. Et là, c'est entre guillemets de l'adaptable équivalent origine. Donc ceci, c'est les manchons tout simplement des carbus. Et souvent, ces colliers, il y a la modif à faire, c'est enlever la petite rondelle pour que ça serre plus. Si vous n'avez pas les colliers neufs, on va dire. Mais bon, j'ai envie d'investir et de le faire. Et après, évidemment, je vais démonter les carbus, vérifier membrane, tout, ultrason. Je vais essayer de faire un check-up complet chez Vincent, chez le Vince, pour ceux qui connaissent la chaîne. Et je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Peut-être faire le jeu de soupape, avoir les bougies. Monter déjà les carénages, le réservoir, évidemment la selle et voir comment on y accède. Allez, c'est parti. Pour la selle, c'est simple. Moi, j'ai fait la modif Fabio, donc un écrou papillon. Pour ceux qui ont du coup pas cette modif, il faut tomber les carénages. Donc avec la vis dessous de chaque côté, plus ici une vis après. Et la selle s'enlève. Pour les carénages à l'avant, une vis, deux, trois, et après, c'est que des pions. Allez, je vais faire ça tranquille et on se retrouve. Bon alors, pour la petite info, moi, ce que je fais, je déverrouille juste les ampoules. Comme ça, je m'embête pas à aller chercher derrière la cosse et tout. Et pour ceux qui veulent voir, donc voilà les carénages, pour ceux qui veulent voir la modif que j'expliquais, c'est ceci. C'est Gofi qui vend ça. Donc c'est une plaque à rifter. On perce ici le garde-boue et la plaque là et paf, on a un démontage rapide. Pour le réservoir, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Évidemment démonter ici. Après, je pense qu'il est glissé. Je fais en même temps que vous, il n'y a pas de secret. Et évidemment, il y aura les durites et la dépression à débrancher. Première chose à faire, du coup, ça va être tomber la boîte à air, un collier ici et un collier de chaque côté sur les carbus. Vous pouvez voir bon, que c'est pas très propre, je vais peut-être passer un coup de chiffon quand même. Et on va voir si on peut accéder à tout ça facilement. On peut voir, c'est que on a ici, bon, l'arrivée d'essence, on a déjà enlevé. Ici, on a deux dépressions à débrancher. Après, ça a l'air assez basique pour les carbus. On va aller voir ça en démontant. Évidemment, tous les câbles sur le côté. Ça a pas l'air trop gênant. Ici, il y a aussi une espèce de dépression. Donc, je pense que les pipes, ça va être un peu serré, mais ça va passer. C'est plutôt pour les joints de culasse. Alors là, ça a l'air d'être compliqué un peu plus. Évidemment, il faudra virer les bougies, tout ça. Ici, on peut voir que je pense que cette plaque, il va falloir la démonter pour accéder à celui-là. Celui-là, ça risque de passer si on enlève les deux bobines. Donc ça va être surprise et en le faisant. Mais on va déjà tomber les carbus. C'est les starters, donc on tire sur le caoutchouc. Il faut faire gaffe qu'ils soient en bon état. Derrière, une clé de 14, on débloque et on tourne avec les doigts. De l'autre côté, pour les câbles, ici, deux vis de 7. Et après, bien sûr, on les sort la platine avec les câbles de leur emplacement. Et déjà, c'est pas mal. Après, je pense qu'on va pouvoir dévisser en bas et sortir nos deux carbus. Maintenant que j'ai desserré les deux en bas, on va pouvoir les faire bouger et essayer de les faire sortir. Alors évidemment, vu que les deux cylindres se croisent comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple peut-être. Et ça fait très longtemps qu'elles sont en place. Donc ça risque d'être un peu raide. Quelques minutes de mascagne. Ouf, les voilà. Je vous avoue, j'ai dû desserrer ceux d'en bas, je sais pas pourquoi, comme si ça les tenait. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas y toucher plus que ça. Je vais les amener à Vince. Lui, il a fait les siens il y a pas longtemps, et puis comme ça, on sera au propre. Je vais pas tout faire en même temps, et on va se retrouver pour démonter ces carbus, voir leur état, ce qui a changé ou pas, faire un petit ultrason, et je pense que ça va repartir mieux dans tous les cas. Après, ils sont sales extérieurement, mais bon, après, voilà, ça veut rien dire. Nos membranes à vérifier sur les côtés, pompe de reprise ici. Le problème, évidemment, c'est que ça pétarade quand même. Donc, pourquoi ça pétarade?
parce que tout simplement c'est trop pauvre, en général c'est le cas. Si elle marche un peu mieux avec le starter, c'est souvent le cas. Je pense quand même que ça va leur faire du bien et on va vérifier ça, contrôler ça. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Donc je vais me virer mes deux pipes. Mes pipes, on peut le voir, elles ont un détrompeur ici là. Donc elles ont l'air d'être comme ça. Voilà, donc il y a un détrompeur sur chaque cylindre. Ça peut démonter les deux pipes. Et là je peux commencer à regarder pour les joints de cache-culbuteur. On peut voir qu'il y a l'eau qui passe dedans. Donc je pense qu'il va y avoir aussi à vidanger. Je vais faire le tour parce que je fais ça en même temps que vous. Donc je suis autodidacte. Donc c'est un peu normal si voilà, des choses sont évidentes pour vous quand vous l'avez déjà fait. Mais moi non, donc je vais analyser la situation et on va se retrouver. J'ai sorti le renfort, j'ai enlevé mon antiparasite, on va retirer ce tuyau et aussi cette vis de 8 pardon, donc pour sortir lui et la tige en ferraille qui rentre dedans. Ça m'embête un peu mais bon on va pas avoir le choix. Et après évidemment dévisser les deux vis et ça devrait peut-être passer. Les amis, j'ai sorti la durite qui va là, donc celle-là avec son bout rigide. Je comprends pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que on peut pas décaler le couriculasse pour le passer. Je pense que ça serait la seule solution. Et évidemment, on met du liquide de refroidissement partout. Donc ça va être pour le cylindre arrière. On va voir si je vais le faire de mon côté après, donc pour le cylindre avant et les deux vis, et voir s'il y a un autre problème, je vous le dirai. Donc là, évidemment, on dévisse les deux vis. Je les fais moi. Donc je sais même pas si on peut la sortir. Donc je pense qu'il faut décoller le joint, le couvre-culasse et sortir la vis en même temps, je pense. Mais ouais, là c'est un peu délicat, à vrai dire. Ouais. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains, mais en gros, ben là on enlève le couvre-culasse et évidemment on change le joint. Et c'est pareil, ça va être un peu délicat, je pense, de changer le joint, justement, de tout remettre. A few moments later. Voilà, j'ai enfin réussi à enlever par le côté gauche comme ça en poussant un peu tout. Idéalement, ça serait bien de faire le jeu de soupape. Ça serait pas bête tant qu'on y est. Et aussi, voilà, vu qu'elle est penchée, j'ai beaucoup d'huile là qui a coulé, mais c'est normal, c'est de ma faute aussi. Le fait qu'elle soit pas droite et d'avoir l'huile qui est dans le haut moteur, on va dire, dans la culasse. Voilà, qui a coulé. Nous voilà avec notre joint. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter celui-là, bien nettoyer, surtout bien nettoyer les portées quand même, sans poncer, mais bien les nettoyer. On peut, voilà, voir la chaîne de distribution ici et essayer. Ça serait bien, que je me fasse le jeu de soupape. Et tant que j'y suis, je vais me faire les deux joints, même si celui-là ne fuit pas parce que on n'est jamais à l'abri. Donc, tant qu'à y être, on va faire les deux. Bon les amis, j'en ai profité vu que c'est vachement accessible pour faire mes jeux de soupape. Pour la petite histoire, c'est pas compliqué, clé de 10, une petite pince et un jeu de cale. Donc 20 côté échappement, 15 côté admission. Il y a une petite variante pour les versions 87-88. Vous pouvez le trouver sur internet facilement. C'est, il me semble, 10 et 15. C'est un peu différent. J'ai enfin remis mon cache. J'ai essayé de le coller à la graisse, etc. J'ai fini à trouver l'astuce de le coller avec de la colle. Moi, j'ai utilisé de la colle PVC, j'avais que ça, mais en gros, de la colle pour plastique, bien dégraissée et coller le joint. C'est assez délicat à remettre, mais bon, écoutez, il y est. J'ai fait mon jeu de soupape à l'arrière, mon joint. J'ai serré les vis pas trop fort en butée. Quand elles arrivent à buter, on arrête. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Ici, il y a un joint torique au fond. Il est préconisé de le changer, donc je vais voir si j'en ai un. Sinon, je me tâte à en trouver un ou à remonter comme ça. On va voir. Et aussi, désolé, j'ai changé, mais bon, après, c'est le même boulot sur devant. Mais on m'a dit très souvent, c'est l'arrière qui fuit parce qu'il chauffe. Le joint travaille plus et tout. Et l'avant, voilà, on m'a conseillé, entre guillemets, de m'économiser le travail et le joint, de garder mon deuxième joint en stock et de pas le faire. Par contre, je vais faire le jeu de soupape à l'avant aussi. C'est là, ça va le faire. Derrière, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on va voir. Important aussi, c'est souvent l'arrière qui bouge et l'avant moins. Donc déjà, je vais contrôler là comment je suis. Et pour les 87-88, j'ai trouvé c'est 10-10, bizarrement. Autant l'échappement que l'admission. Contrairement à là, qui est, je le répète, 15 et 20. Pour 20 évidemment, pour le côté le plus chaud, donc l'échappement. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ben voilà, on est pas mal je pense. Je vais commencer à remonter du moins tous mes petites bricoles et faire mon jeu de soupape tranquille. Et après on va aller voir ces carbus avec Vince.